En fait, d'abord, je voulais remercier le candidat et tous les députés qui sont restés fidèles. Pour nous, il s'agit d'une remise en cause de certains de nos élus qui, à un certain moment, n'ont pas pu rester constants. On ne peut pas, ensemble avec vous, dire qu'est-ce qui n'a pas marché, mais on pense que ce n'est qu'une partie remise. Et l'Assemblée provinciale compte 5 postes. Donc le bureau de l'Assemblée provinciale et la MOUCA et Ensemble pour le changement a renflé 3 postes. Donc il n'y a que 2 postes qui ont été perdus. C'est qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui a pu se passer, qu'à ce niveau, on ne sait pas déjà comment on peut justifier cela. Mais je pense que le choix peut-être a été justifié par des motifs extérieurs que nous ne maîtrisons pas d'abord. Mais nous pensons aussi que cela prouve à suffisance que la classe politique congolaise doit être remise en cause, si pas révisée, parce que on ne sait pas comprendre qu'un élu qui a été élu par la population, la base pour apporter le changement, ne puisse pas réellement être à la hauteur de transmettre ce voix à un de leurs. Donc c'est quelque chose aussi que nous déplorons. Mais nous pensons que ce n'est qu'une partie remise. Alors, qu'est-ce qui explique cette infidélité du côté de ces députés de l'opposition qui n'ont pas si apporté la confiance à leurs candidats? D'une part, nous parlons de l'indiscipline politique. Ils n'ont pas pu respecter le mot d'ordre qui a été donné par le mouvement Ensemble pour le changement. Nous qualifions cela d'indiscipline politique. D'autre part, il faut qu'on ne sait pas se rappeler. Vous savez que même à l'église, il y a des gens qui viennent prier mais qui ne sont pas croyants. Donc je pense que l'élite congolaise est aussi gangrénée par cette maladie. Donc il y a notamment la corruption et tout ce qui découle. Donc nous pensons que tout cela, ce sont de valeurs, des antivaleurs d'ailleurs, que nous sommes en train de combattre. Et nous pensons que cela doit cesser et nous devons arriver à mettre hors état de nuire toutes ces personnes qui sont en train de mettre en mal, n'est-ce pas, cette lutte que nous sommes en train de mener ensemble avec la population congolaise. Alors, vous évoquez la corruption. Est-ce que pensez-vous que ces députés ont été corrompus? Je ne sais pas l'affirmer, mais nous savons le voir. Quelle serait cette motivation autre qui puisse faire à ce que nous ne puissions pas avoir un président à la tête de l'Assemblée? Peut-être qu'il y a aussi des égos des uns et des autres, aussi un élément à soulever. Et donc je pense aussi qu'au-delà de tout cela, il y a ce que nous appelons la conscience de tout un chacun, parce que le vote est consensuel. Et ça aussi joué à certains éléments, peut-être aussi des règlements de compte des uns et des autres. Mais ce sont des antivaleurs que nous sommes en train de combattre toutefois. Perdre le gouvernorat, pour nous, ça serait une coup fatale. Ça serait trahir même le peuple kivusien qui a élu majoritairement l'opposition, réunie au sein du mouvement Ensemble. Je pense que les choses vont rebondir d'un moment à l'autre et que les pourparlers sont en train de continuer et nous aurons effectivement à résoudre tout ce problème à l'interne. D'un moment à l'autre, il y aura des solutions qui vont être annoncées et la population nord-kivusienne ne sera pas dessus. Donc le changement, c'est l'aspiration du peuple nord-kivusien. Et ne pas lui donner ces changements, c'est trahir la conscience et trahir également la lutte de ces peuples nord-kivusiens. Et donc, si nous sommes prêts à aller vers le changement, il faut que nous puissions nous réviser et que cela ne puisse pas arriver encore au niveau des élections de sénateurs, mais aussi de gouverneurs. Et pour cela, il faut remettre tout le monde en cause. Il faut remettre tout le monde en cause et les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques qui doivent caractériser les élus provinciaux du mouvement Ensemble ne doivent pas être banalisés par un groupe d'individus à cause des intérêts égoïstes et mesquins. Et cela est aussi quelque chose que nous sommes en train de voir à l'interne. Il faut sanctionner ce genre. Il faut arriver à le mettre en public, que le peuple puisse savoir qui a effectivement trahi et que le peuple puisse désormais savoir qui est à côté de lui et qui n'est pas avec lui. Mais au sein du mouvement Ensemble aussi, cela va poursuivre. Je pense que le chef est en train de faire ce qui est à son possible pour recadrer tout le monde et les sanctions vont suivre, ne vous en faites pas. On ne sait pas aller avec quelqu'un qui n'est pas dans la même logique que nous. Et